Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. J'ai pas pu le faire hier soir puisque après le match frérot, je suis parti dormir directement. Et là je viens de finir. Je viens de finir ma nuit de travail et j'ai encore un petit peu de temps, donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais balancer une petite vidéo comme ça, rien de préparé frère, tu connais hein. Frère, le débrief, moi je l'ai fait comme ça frérot, il n'y a rien de préparé frérot. Donc je me suis dit vas-y, je vais me lancer et on va revenir un peu sur ce qui s'est passé hier soir entre Angesco et le Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la 33e journée de Ligue 1 et une victoire assez logique, assez large, 0-3. Et on pouvait dès hier soir devenir champion de France pour la 10e fois de notre histoire. Mais ça n'a pas été le cas puisque fallait que de l'autre côté, entre Marseille et le FC Nantes, fallait que le FC Nantes s'impose ou bien un match nul entre ces deux équipes. Mais c'est l'OM qui au bout du compte s'est imposé 3-2. Donc c'est pas trop grave. Ce n'est que partie remise et normalement, si tout se passe bien, il nous manque un seul petit point. Et normalement, on sera champion de France dès samedi contre le RC Lens au Parc des Princes. Et honnêtement, je préfère ça. Tu vois, oui, ok, hier soir, on aurait été champion de France. Ok, c'est bien, mais c'est à l'extérieur. C'est mieux, hein, après ça reste mon avis, mais je préfère voir le Paris Saint-Germain champion de France à domicile au Parc des Princes. Après, on le sait très bien, ce 10e titre, j'en ai fait une petite vidéo hier que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, hein, vous pouvez aller la voir. Donc je ne vais pas trop m'éterniser sur le sujet, mais je me suis exprimé hier sur ce 10e titre qui arrive à grands pas. Ce 10e titre qui nous tend les bras. Voilà, un 10e titre avec ce petit goût amer, ce 10e titre avec ce qui peut se passer, le boycott de la part des ultras, le mécontentement, la colère des supporters, cette frustration d'être sorti contre le Real. Toi, il y a un tout, frérot. Il y a un tout, mais encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de cette sortie contre le Real. Ça fait des années, une accumulation de choses qui fait qu'aujourd'hui, il y a un boycott. Il y a un ras-le-bol de la part des supporters. Mais c'est dommage, frérot, parce que un 10e titre, c'est symbolique. Un 10e titre, ce n'est pas donné à tout le monde pour preuve. Pour le moment, jusqu'à présent, il n'y a que l'AS Saint-Etienne qui a eu 10 titres de champion de France. Donc là, on va les égaler. Donc non, c'est pas négligeable, mais malheureusement, je pense que la fête ne sera pas au rendez-vous. Et honnêtement, hein, même si je suis en colère, frérot, je trouve ça dommage. J'aurais tellement kiffé sortir, fêter ce titre, être joyeux, être content avec toi, tous les supporters parisiens, se retrouver aux Champs-Élysées, frérot, tu vois. J'aurais kiffé de ouf. Mais je ne sais pas si ça va se réaliser, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'on est tout de même assez déçus de cette saison parisienne. Avec l'effectif, encore une fois, qu'on a au Paris Saint-Germain. Le mercato estival qu'on a fait l'été dernier. Comme j'ai dit hier, hein, sur 4 titres possibles, sur 4 trophées possibles, un seul, frérot. On va en remporter qu'un seul. Mais encore une fois, c'est pas négligeable. Moi, je ne néglige aucune compétition. Bref, le petit match d'hier soir, les amis, entre les Angevins et le Paris Saint-Germain, 0-3, avec, dans l'ensemble, on va dire, des Parisiens sérieux. Hein, même si l'entame de match, un peu dur, un peu compliqué, des Angevins qui ont poussé dans les 10 premières minutes, avec notamment cette très belle frappe de Bouffal, qui par la suite malheureusement est sorti sur blessure, sur civière. On espère que c'est pas trop grave. Moi je le connais, Sofiane, tu vois, c'est un petit de chez moi, il a grandi dans mon quartier. Donc j'espère vraiment que c'est pas trop grave pour lui. C'est un excellent joueur, il a toujours été très fort au football. Donc bon rétablissement à toi, mon petit Sofiane. Mais une frappe déclenchée, frérot, une frappe, elle était cadrée. Et on a eu hier soir le retour du titulaire Navas. Franchement, j'étais content, frérot. La vérité, j'étais content. J'aime beaucoup Donnarumma. Mais c'est vrai que Donnarumma, sur ces dernières semaines, il a enchaîné les mauvaises performances. Il a enchaîné les boulettes sur boulettes. Avec le Paris Saint-Germain, on se rappelle, contre le Real. Avec l'Italie, hein, voilà, boulette avec l'équipe italienne, avec la sélection, ce qui prive l'Italie de la Coupe du Monde. Cette boulette contre l'OM sur le but, sur le corner, hein, de la Donnarumma qui veut sortir, cafouillage, bref. On voit très bien qu'il a complètement raté sa sortie. Ensuite, dans ce même match contre l'OM lors du classique,
Il sort de sa surface de réparation, ballon au pied, frérot, on sait pas trop ce qu'il veut faire, il la dégage en touche, il veut faire un 1-2 avec la pancarte. Donc tu vois, en ce moment, il n'est pas au top de sa forme et c'est tout à fait normal que hier soir, Navas ait pris cette place de titulaire. Donc un clean sheet, mais en même temps, je vais te dire, c'est Angers. Tu vois, Angers n'ont pas été très dangereux hier soir. Hormis les 10 premières minutes, les 10-15 premières minutes du match. Et ensuite, les Angevins se sont complètement éteints durant le reste du match. Donc, en soi, comme je l'ai dit, ouais, performance assez bonne de la part de nos Parisiens. 28e minute, c'est Kylian qui décide de lui-même d'apporter un petit peu de vitesse. D'apporter un petit peu de... Comment dire, ouais, d'apporter un petit peu de vitesse. Ce jeu avec Hakimi qui se démarque. Mbappé qui le passe à Hakimi qui lui remet, Mbappé qui prend de vitesse la défense angevine, comme il sait le faire, un TGV, train à grande vitesse, c'est Kylian. Kylian Mbappé, frérot, hop, il te dribble tout ça, frappe du gauche, l'ouverture du score. Là, tu te dis jusqu'à la 28e minute, frérot, quand même, c'était un peu brouillon, c'était un peu mou, pas trop d'intensité, pas trop d'engagement. Voilà, donc tu te dis, c'est mal parti, frérot. On a déjà vécu ça lors du Classico. Un Classico, on a failli s'endormir, frérot, tu vois. Donc là, tu te dis que c'est parti sur la même voie. Mais non, ça a changé. T'as même Ramos, qui était aligné titulaire hier soir pour la 4e fois, qui marque son 2e but sur les couleurs parisiennes. 47e minute, juste avant la pause, le timing parfait, frérot, pour enfoncer le clou. Corner parisien, tête de Ramos pour le 2-0. Ramos, et quand il est comme ça, quand il est épargné par les blessures, quand il est sérieux comme il a été hier soir, quand il est impliqué comme il l'a été hier soir, frérot, même si encore une fois il n'y avait pas vraiment de danger en face, mais il a fait un bon match, Ramos, un bon match en tant que défenseur central. Moi, un Ramos comme ça, frérot, au top de sa forme, même s'il est âgé, même si on ne retrouvera jamais le grand Ramos du Real Madrid, on le sait très bien, comme on ne retrouvera jamais un grand Messi du Barça, mais un Ramos comme ça, un Ramos en forme comme ça, décisif comme ça, frérot, avec toute son expérience, toutes ses qualités. Moi, un Ramos comme celui d'hier soir, comme celui qu'on peut avoir depuis quelques semaines, je le garde, je le conserve. Il peut être important pour les grands rendez-vous, si bien évidemment, il ne se blesse pas entre-temps. Voilà. Donc but de Ramos. Et en deuxième mi-temps, on a Marquinhos qui vient tripler la mise. Le capitaine qui marque aussi de la tête à la 77e minute pour le 3-0. Et il y a un petit truc qui m'a un peu dérangé hier soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le carton rouge sur Michu. Toi, le carton rouge sur Michu, il est un peu sévère. Je veux bien, c'est dangereux. L'action, elle est dangereuse. Mais quand tu reprends l'action du début, c'est le joueur angevin qui, en priorité, qui tacle. Michu part derrière en touchant le ballon. Il n'y a pas faute de la part du joueur angevin. Il joue le ballon. Il touche le ballon en taclant par derrière, mais en taclant, il entraîne Michu dans sa chute et Michu vient écraser son pied sur la jambe de Thomas. Vraiment, c'est l'action dangereuse, tu vois. Mais je trouve que le carton rouge, à ce moment du match, carton rouge qui est donné, le match, il allait se terminer, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et il donne le carton rouge à Michu après avoir été visionné la VAR, et juste après siffle la fin du match, quelques secondes après. En vrai, le carton rouge il sert à rien, mais lui un petit carton jaune, c'est un petit, tu vois ce que je veux dire, c'est involontaire, il l'a pas fait intentionnellement, tu vois, il voulait pas le blesser, il voulait même pas tacler, il a été emporté dans sa chute. Tu vois, donc moi je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu sévère, mais bon en soi vas-y, c'est pas grave, c'est fait, et j'ai envie de te dire c'est le règlement, tu vois. Sinon, on a vu quoi? On a vu Dina Ebimbe, qui a été titulaire. À la base, il n'était pas prévu, Dina Ebimbe, tu vois. Mais comme on a un plot, comme on a un joueur en carton qui s'appelle Icardi, qui est capable de se blesser à l'échauffement, déjà que le mec, il a très peu joué cette saison. Il a été utilisé très peu de fois. Et quand il est utilisé, c'est une pipe, le mec. C'est une pipe. Comme je l'ai dit, offensivement, il est nul à chier. Depuis des mois et des mois, il est nul à chier. Il en branle pas une. Il sait pas tirer. Il sait pas dribbler. Il sait pas courir. Il sait pas passer. Le mec ne sait plus rien faire. Icardi ne sait plus rien faire. Elle a juste une chose à faire, c'est de prendre sa petite valise et de dégager au plus vite du club. C'est la meilleure chose qu'Icardi pourra faire. Voilà, donc Ebimbe, il a eu sa petite chance. Et pour moi, Ebimbe, honnêtement, les amis, hier soir, il a fait un bon match. Quelques petites lacunes, quelques petits gestes un peu ratés, tu vois. Mais globalement, il a fait un bon match. Ensuite, comme je l'ai dit, Michu, Simons
Bichiabou, enfin! Enfin! Tu les lances, enfin! Tu leur donnes du temps de jeu, Pochettino! Ah ouais, frérot, depuis le temps qu'on demande. C'est la fin de saison, il reste quelques journées, le championnat il est plié. Lance-les les petits, donne-leur du temps de jeu. Fais-les peut-être rentrer un petit peu plus tôt, comme il y a Simons hier soir, 85e minute. Tu vois, voilà quoi. Mais bon les amis, bref, ceci étant dit, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à rajouter. Voilà, globalement, dans l'ensemble, un bon match. J'ai préféré le match d'hier soir, même s'il n'y avait pas vraiment d'engagement, d'intensité. C'était pas, toi, voilà, c'était un match de Ligue 1 contre une équipe. Angers, c'est deuxième partie de tableau. Ils ne sont pas très loin de la relégation, les Angevins. Ils ne sont pas encore sauvés. Donc voilà, c'était un match largement à notre portée. On a dominé ce match. Au niveau de la possession, le Paris Saint-Germain a été au-dessus. J'ai pas les stats sous les yeux, mais on a été au-dessus durant tout le match. Même au niveau des frappes, des tirs cadrés, on a été au-dessus. Donc voilà, je m'en doutais. Une petite correction, une petite fessée, une petite tape au cul. Mais rien de bien réjouissant en soi. Mais j'ai tout de même, comme je disais, préféré la performance d'hier soir que celle contre l'OM. Celle contre l'OM, heureusement, frérot, qu'on s'en sort avec ce petit 2-1 avec la victoire, frérot. Heureusement. Bref, la team, moi je vais y aller, je vais rentrer et je vais aller rattraper toutes mes heures de sommeil. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et bon courage à ceux qui vont travailler, car là il est même pas encore 9h à l'heure où je fais cette vidéo, donc bon courage à vous et aussi bon courage à ceux qui, comme moi, ont fini leur nuit de travail. Ciao la team.